C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, cette condamnation en Tunisie. La condamnation de l'avocate et chroniqueuse tunisienne Sonia Dahmani. Elle a écopé de 2 ans de prison ferme pour avoir critiqué le mauvais traitement des migrants subsahariens en Tunisie. La 5e chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Tunis a refusé la demande de report présentée par la défense. Sachez également que les observateurs français présents sur place ont été empêchés de rentrer dans la salle d'audience. Certains ont finalement pu, après d'âpres négociations. Et puis, toujours concernant la Tunisie, Elias Chaouchi, jeune dissident critique du pouvoir dont le père est en prison en Tunisie, a été agressé à Lyon, en France, par des Tunisiens après des appels en Tunisie à se débarrasser de, je cite, des traîtres qui parlent depuis l'étranger. Fin de citation. Félix Tshisekedi a pris la parole pour la première fois depuis la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Lors de son discours à l'occasion de la fête de l'indépendance, le président congolais a parlé d'un tournant décisif pour mettre fin au conflit dans l'est du pays. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazara-Kibangula. Et de deux, au Cameroun, le ministre du Tourisme et des Loisirs, allié de longue date du président Paul Biya, annonce sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Les autorités américaines ont imposé ce week-end des sanctions contre le gouvernement soudanais en raison de son recours aux armes chimiques dans sa guerre contre les paramilitaires. Des accusations du département d'État américain qui datent de mai dernier. Clémence Valère. Voilà, et pour rappel, 30 millions de Soudanais ont un besoin urgent d'aide humanitaire. Ce soir, on vous emmène en Tunisie à la rencontre d'une femme. Elle s'appelle Semia Garbi. Elle est scientifique spécialisée dans l'environnement. À 57 ans, elle a remporté le Goldman Prize, le Nobel vert, qui récompense des activistes pour leur militantisme écologique. Voyez ce reportage de Lilia Blaise et Hamdit Lili. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition, Khalid Doussi. Merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.